Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Ensemble, j'aimerais qu'on écoute le discours d'Emmanuel Macron sur le Niger. Et j'aimerais qu'on écoute attentivement, minutieusement et qu'on fasse attention à tous les mots qu'il emploie. Vous allez comprendre qu'Emmanuel Macron est en train de chercher tout simplement à faire la guerre. Et du moins à pousser les chefs d'État de la CEDEAO à aller en guerre contre le Niger. Parce que les choses semblaient s'apaiser ces derniers temps et on parlait régulièrement de voies diplomatiques de résolution de la crise. Mais actuellement, avec le discours que Macron a fait, vous allez comprendre qu'il cherche à aller en guerre ou pousser la CEDEAO à aller en guerre contre le Niger. Je vous invite à écouter la vidéo s'il vous plaît et après, vous ajouterez dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est un coup d'État contre un président démocratiquement élu, venant d'une ethnie minoritaire, qui a mené des réformes courageuses, économiques, politiques, sur les plans pour son pays, qui clarifie à peu près tous les domaines, qui est engagé sur tout l'agenda international qui est le nôtre et celui des Nations Unies, et qui est pris en otage dans le palais présidentiel par des putschistes depuis maintenant un mois. Alors, on a dit que la France était trop engagée en soutien au président Bazoum. J'entends les gazettes, je lis le commentaire parfois des autres capitales. Mais on ferait quoi si un coup d'État comme ça se passait en Bulgarie ou en Roumanie? On irait dire, il ne faut pas trop s'engager. On va regarder, parce que les putschistes nous ont proposé un Premier ministre. Voilà, on va s'engager, c'est ça la bonne politique. Il ne faut pas être jusqu'au boutiste, on n'est pas chez nous. C'est ça ce que veulent faire les autres capitales. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. » Ça devient dangereux. Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent ça, on ne peut pas être en soutien? Donc je pense que notre politique est la bonne. Elle repose sur le courage du président Bazoum, sur l'engagement de nos diplomates, de notre ambassadeur sur le terrain, qui reste, malgré les pressions, malgré tout et malgré toutes les déclarations d'autorité illégitimes, grâce à l'engagement de nos forces de sécurité intérieure et de nos militaires. Maintenant, il faut être clair. Nous ne sommes pas engagés, et il ne faut pas céder à un narratif utilisé par les putschistes qui consisterait à dire notre ennemi est devenu la France. Le problème des Nigériens aujourd'hui sont des putschistes qui les mettent en danger parce qu'ils abandonnent la lutte contre le terrorisme, parce qu'ils abandonnent une politique qui était bonne économiquement pour eux et qu'ils sont en train de perdre tous les financements internationaux qui étaient en train de leur permettre de sortir de la pauvreté. C'est ça la réalité. Et si on ne le dit pas nous avec courage, qui le dira? Donc nous devons poursuivre cette politique avec fermeté, sortir des mensonges et des facilités. Et donc notre politique est simple. On ne reconnaît pas les putschistes. On soutient un président qui n'a pas démissionné, aux côtés duquel nous restons engagés. Et nous soutenons l'action diplomatique, et quand elle le décidera, militaire, de la CEDEAO, dans une approche de partenariat, qui est celle que j'ai présentée en février dernier. Ni le paternalisme, ni la faiblesse, parce que sinon on n'est plus nulle part. Et nous devons continuer avec force de le soutenir. Et j'appelle tous les États de la région à avoir une politique responsable. Parce qu'il faut être clair, si la CEDEAO abandonne le président Bazoum, je pense que tous les présidents de la région sont à peu près conscients du destin qui leur sera réservé. Et la faiblesse que d'aucuns ont d'ailleurs montrée à l'égard des putschs précédents a nourri des vocations régionales. Il y a une épidémie de putsch dans tout le Sahel. Mais qui repose sur quoi? Sur la faiblesse de système militaire, sur une insuffisante efficacité et aussi sur la politique que nous devons conduire en soutien avec toute la région, et j'y reviendrai dans un instant. Vous avez écouté Macron, vous l'avez très bien écouté. Ok, super. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de vous abonner à la page. Ça prend juste un clic et ça fait plaisir et ça fait grandir la chaîne. Emmanuel Macron. Et vous avez sans doute très bien écouté, je l'espère, parce que son sous-entendu, son message subliminal qui appelle à aller en guerre, coûte que coûte, contre le Niger, est dans ce discours. Oui, il est dans ce discours, mais ce qu'il oublie,
est que la jeunesse consciente africaine a pris le dessus. Et ils ne se rendent pas compte, malheureusement, les autorités françaises ne se rendent pas compte jusque-là. Et quand le président Ibrahim Traoré dit, lorsque l'impérialisme tire sur les ficelles, les marionnettes font du sel. Eh bien, nos marionnettes, ce sont ceux-là, nos chefs d'État, qui soutiennent la France dans son action. Et qu'eux aussi, ils y trouvent leurs intérêts certainement parce qu'ils ont été, pour la plupart, installés par la France ou soutenus par la France d'une manière ou d'une autre. Donc, ces gens-là vont se mettre à danser dans ces jours-ci. Vous allez le voir et ça ne va pas tarder. Mais ce qu'ils ont oublié est que la jeunesse a bien compris. Elle a plus que compris la situation et qu'elle doit prendre son avenir entre ses mains. Et ce ne sont pas ces dirigeants vieillards-là qui sont contre paradigme actuellement, qui naviguent contre courant actuellement de la volonté de leur population, de la volonté de leur peuple, de la volonté manifeste de leur jeunesse et qui n'y tiennent pas compte. C'est malheureux de leur part, mais on dit qui vivra, verra. Peuple du Niger, soyez forts, soyez vigoureux et ne baissez pas les bras parce que le combat ne fait que commencer. Oui, ils ne vont jamais abandonner. Alors, nous devons permanemment rester en veille afin de pouvoir mener à bien notre combat commun qui est de libérer l'Afrique. Et c'est pas à pas que les choses vont se faire. Après 1, 2 va venir. Et certainement, comme Gbagbo Laurent aussi l'a dit, il y aura encore des coups d'État. Et ce sont des coups d'État qui seront soutenus par le peuple. Et c'est comme ça que nous allons nous libérer. Sinon, ce ne sont pas des dirigeants, des valets locaux qui peuvent nous libérer. Ce n'est pas possible. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez surtout pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la page. Ça fait plaisir. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.